Mesdames, Messieurs, bonjour. Juste un slide. Un petit slide. Cette page. Pardon? Il n'y a pas de souci. Alors, bonjour, vous êtes là? Vous êtes là? Ah bon, pardon, merci, sympa, parce que moi, ça fait 1 heure que je dors à peu près. D'ailleurs, il y en a là-haut qui sont déjà partis chez eux. Donc, je vais commencer. Donc, Laurent Dumas, je suis concepteur lumière. Ça fait 35 ans que je travaille dans l'éclairage. Et j'ai un cursus un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup d'archi. C'est que le métier de concepteur lumière, on trouve des architectes, des metteurs en scène, ça vient du théâtre et autres. Et moi, je viens de... je cassais des massifs béton d'éclairage il y a 30 ans. Puis après, j'ai conduit le camion. Après, j'ai été chef. Et puis un jour, je me suis mis à mon compte. Et j'ai créé une société, un bureau d'études de lighting. Parce que je tiens à un triptyque important, c'est le métier de la conception, l'étude technique et la maîtrise d'œuvre. Pour moi, c'est ces 3 éléments qui sont pas du tout indépendants, qui doivent se suivre. Donc je suis là pour parler de la conception lumière dans le métier dans la ville. La lumière dans la ville, ça veut dire quoi? C'est une question. Ça veut dire quoi? Qui peut me dire, pour lui, ce que ça représente? Comment? La sécurité, pour vous, pour d'autres? L'éclairage, c'est grand. La sécurité, c'est le premier mot que revient en général. Quand on fait une conception de lumière ou une réflexion sur un quartier ou sur une ville, on a l'habitude, nous, de travailler ce qu'on appelle sur la démocralume, c'est-à-dire la démocratie de la lumière, c'est-à-dire comment mettre la conception lumière dans un quartier, avant tout le citoyen. Le citoyen habite là, il a des idées, il vit là le jour, il vit là que nuit, il sait là où il a les problématiques, là où il a la dangerosité. Et le métier de concepteur de lumière, la conception lumière urbaine, c'est comment je vais pouvoir dynamiser, animer une ville, tout en prenant des thématiques importantes. La sécurité, c'est la première. Mettre en valeur le patrimoine bâti, c'est très bien. Comment donner une identité nocturne à ma ville. La problématique, on a eu au moment quand il y a eu l'électrification, on a mis plein d'ampoules dans les villages et autres, on a mis ce qu'on mettait avant de la ballon fluorescent. On s'est retrouvé avec des villes et des villages éclairés en blanc. Puis on a sorti des nouvelles technologies où on a tout éclairé en sodium et on a tout éclairé en jaune. Et aujourd'hui, la LED arrive et on éclaire tout en blanc. L'importance de la conception lumière dans l'urbain, c'est aussi jouer avec les différentes températures. C'est pouvoir animer, c'est pouvoir différencier. C'est une chose relativement importante à mon sens. Et elle est importante chez vous, parce que c'est vous qui, demain, allez créer des boulevards, des immeubles, des bâtiments, et la réflexion dans la conception lumière en milieu urbain doit avoir une notion un peu plus générale au départ, pour tirer des grands enseignements et pour pouvoir avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme lumière. Aujourd'hui, quand on fait la conception lumière, quand on réfléchit sur un quartier ou une ville, c'est pas que le métier du concepteur. Il y a un concepteur lumière qui est là parce qu'il a la connaissance des techniques, du matériel et autres, mais je m'associe avec un urbaniste, je m'associe avec un paysagiste. Ça, c'est pour réfléchir et repenser la lumière. La lumière vient comme un accompagnateur de l'urbanisme qui se réalise. Et l'urbanisme qui se réalise, et les monuments architecturaux et l'architecture, c'est vous qui allez la créer demain. Donc l'important de prendre tout de suite en compte est la réflexion sur ce que vous allez faire. Ça, c'est des problématiques. C'était bon, parce que j'étais en train de meubler en attendant qu'ils aient mes slides. Donc voilà. Hein? Ah, j'ai encore 3 minutes. En fait, moi, voilà pourquoi je suis là et je ne présente qu'un slide, parce que pour moi, déjà,
c'est une philosophie. L'éclairage, c'est ça. C'est comment je pense éclairer. Comment je pense éclairer dans la biodiversité. Comment je dois faire attention. Je dois réussir à ménager l'humain, les animaux, la faune. Aujourd'hui, on a fait un projet dans le territoire d'outre-mer où les problématiques à l'île de Mayotte ne sont pas les mêmes qu'en France. En France, on parle économie d'énergie. À Mayotte, on dit, est-ce que je peux avoir de la lumière? Est-ce que commercialement parlant, quand moi j'ai mon petit magasin, la boulangerie, si j'ai pas un bon éclairage, personne ne vient à 17h acheter. Si j'ai de l'éclairage, je vais pouvoir ouvrir plus tard, gagner mieux ma vie et accélérer à un autre état d'esprit, un autre système que j'ai. Donc pour moi, voilà, la vision de la conception lumière, elle est là. On doit être un chef d'orchestre qui doit générer et savoir jouer de tous les instruments et savoir gérer toutes les personnes qui vont intervenir. Et nous sommes le bras nocturne de la conception architecturale que vous allez faire dans les années à venir. Voilà, c'est tout. Merci.